Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà, je me suis décidée de me lancer et de créer une chaîne YouTube euh, parce que ces derniers temps, quand je suis en pleine démarche pour le permis de travail pour partir au Québec, de temps en temps, je fais des recherches, notamment sur Facebook, et j'ai rencontré plein de posts qui postent toujours, c'est des gens qui posent toujours les mêmes questions, comment partir au Québec, comment décrocher un poste, comment contacter les boîtes, plein de questions, plein de questions. Alors, suite à ça, je me suis décidée à créer ma propre chaîne afin d'aider ce genre de personnes. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis algérienne, j'ai 34 ans, je suis ingénieure en électronique et j'ai disons une dizaine d'expériences dans le domaine informatique, plus précisément dans le domaine des ERP. Donc, les ERP, c'est les systèmes de gestion informatique. Euh, alors, le déclic pour essayer de chercher un emploi à l'étranger. Donc, j'ai fait plein de recherches. Donc, je tombe sur des postes pour des gens qui aimeraient partir à l'étranger, travailler et tout. Après 10 ans d'expérience en Algérie, je me suis dit, pourquoi pas? Le fait de partir à l'étranger, d'acquérir de nouvelles expériences, de relever un défi, de vivre à l'étranger et tout. Je me suis lancée à faire des recherches pour connaître les méthodes ou bien comment essayer de décrocher un poste à l'étranger. Euh, alors, Au début, je me suis dit, le plus facile, c'est de partir en France. Mais, étant donné que je suis mariée avec un enfant, si j'arrive à décrocher un poste en France, je dois partir seule. J'ai pas le droit de prendre mon mari et mon fils avec moi. Comment j'ai découvert ça? Bon, d'abord, j'ai fait des recherches sur Internet, mais aussi j'ai passé des entretiens via Skype. Donc, ce que je faisais, c'est comme tout le monde, je cherchais des offres d'emploi, j'ai contacté des sociétés, j'ai envoyé mes CV et j'ai eu quelques réponses. Bon, j'ai passé 2 ou 3 entretiens. Et durant les entretiens, enfin, c'était à la fin de l'entretien, je demandais toujours à la société, dans le cas où je serais recrutée, comment je vais faire pour ma famille. Et la réponse était toujours la même. Donc, si vous êtes recrutée, madame, on vous recrute, vous allez venir en premier, vous allez travailler pendant quelques temps. Et je vais vous dire le temps exact. D'après mes recherches, c'est une année pile. Pour que je puisse ramener ma famille. Donc, après réflexion, ça m'a pas pris beaucoup de temps, je me suis dit, c'est pas la bonne solution. J'ai continué à chercher et je me suis rendu compte, suite à mes recherches, que le Canada, si j'arrive à décrocher un poste au Canada, j'aurai le droit de prendre ma famille avec moi. Mais ça dépend de la catégorie du poste offert. Donc, il y a la catégorie A, B. Je vous ferai un post, je vous ferai une vidéo ultérieurement pour vous expliquer les catégories des postes au Canada. Alors, je me suis mise à chercher et à essayer de contacter les sociétés canadiennes. J'ai commencé par des recherches simples sur Google. Donc, c'est la première chose qui vient à la tête. Et par la suite, j'avais déjà un compte LinkedIn, mais il n'était pas bien fait. Donc, j'ai essayé de le maquiller, voilà, de le bien faire. Et j'ai commencé à postuler. Pourquoi j'ai choisi LinkedIn? C'est parce que j'ai lu pas mal de posts qui parlaient des gens qui ont réussi à décrocher des postes via LinkedIn. Mais ça n'a pas marché pour moi, malheureusement. Et là, une fois, j'étais en train de discuter avec mon mari
il m'a parlé d'un collègue, d'un ex-collègue à lui, qui a participé à un événement qui s'est déroulé en France, plus exactement à Paris. C'est un événement, l'événement s'appelle Journée Québec. Donc, c'est des sociétés québécoises qui organisent un événement. Donc, c'est un événement biannuel en France. Généralement, c'est la fin mai ou début juin et aussi le mois de décembre. Donc, ils le font 2 fois par an. Le principe de cet événement, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il y a une plateforme pour, déjà pour comprendre c'est quoi les journées Québec et tout, je vous conseille de consulter le lien que je vais vous laisser en bas. Donc, il faut s'inscrire. Moi, je me suis inscrite pour l'événement qui devait se dérouler à Paris. Il faut s'inscrire, il faut créer son propre CV. Et là, il y a une autre remarque. Il y a un CV spécifique. Il y a un modèle spécifique pour le Québec. Je vous ferai aussi une vidéo qui parle de ça. Donc, j'ai fait mon CV. Je me suis inscrite sur la plateforme des Journées Québec, consacrée pour l'événement qui s'est déroulé à Paris. Bon, c'est comme c'est comme n'importe quel site ou plateforme, il faut mettre tous les renseignements vous concernant bien sûr, le CV et tout. Et là, 3-4 mois avant l'événement, moi, si je me rappelle bien, je me suis inscrite le mois d'avril 2019 et l'événement, c'était le 1er et 2 juin, 2 jours. Donc, il faut s'inscrire et par la suite, il faut consulter le compte régulièrement parce que les sociétés québécoises mettent leurs offres au fil des jours. J'ai consulté le site pendant 2 ou 3 mois. À chaque fois qu'il y a une offre qui m'intéressait, j'envoyais mon CV. Et là, j'attendais la réponse de l'employeur. En fait, dès que votre offre est transmise à l'employeur, vous recevrez une notification sur votre compte des Journées Québec et aussi une notification sur votre boîte mail, bien sûr, pour vous avertir que l'employeur est en train d'étudier votre demande. Et suite à ça, 2 jours, 3 jours, ça dépend des employeurs, vous aurez une réponse finale, soit vous êtes convoqué à un entretien ou bien votre demande a été rejetée. Donc, personnellement, j'ai postulé pour une trentaine d'offres. Vu que je suis dans le domaine informatique, il y a beaucoup d'offres dans le domaine informatique. Et j'attendais à chaque fois de recevoir des emails et tout. Et comme par magie, après 3 mois d'attente, j'ai eu 7 convocations de cet employeur. Et oui, 7 convocations, chose que je ne croyais pas. Alors, et comme j'avais le visa, donc j'ai acheté mon billet. Je suis partie le 28 mai et le retour c'était pour le 3 juin, donc pour être à l'aise. Et là, je suis partie le 1er jour. Bon, j'ai oublié de vous parler des convocations. Donc là, la convocation, l'employeur, il vous spécifie la personne avec laquelle vous allez passer l'entretien, l'heure exacte et la durée de l'entretien. Donc, par exemple, pour l'employeur A, vous allez passer l'entretien de 9h à 9h30 avec une durée de 30 minutes. Comment se passe l'entretien? Je vous ferai aussi une vidéo pour vous expliquer le genre de questions que les employeurs vous posent. De toute façon, le premier entretien qui s'est passé à Paris, c'est un entretien purement ressources humaines. Il y a quelques employeurs qui m'ont posé des questions techniques. Alors, je suis partie, j'ai passé 2 ou
trois entretiens le premier jour et 4 entretiens le deuxième jour. Comme je vous ai dit, c'est des entretiens qui concernent les ressources humaines. Alors, je suis retournée en Algérie le 3 juin et juste après, j'ai commencé à recevoir des mails. Alors, il y a quelques employeurs qui m'ont dit, bon, carrément, vous ne correspondez pas au profil recherché, donc votre demande n'aura pas de suite. Et il y a des employeurs qui m'ont envoyé des réponses positives. Donc la suite, comment? C'est de se mettre d'accord avec l'employeur. Il va vous demander un créneau qui vous arrangera pour passer un entretien sur Skype. Donc c'est ce qui s'est passé avec moi. Et je vous ferai aussi une vidéo qui parle en détail de comment se passent les entretiens via Skype, qu'est-ce qu'il vous pose comme question, les tests que vous devriez passer, etc. Il y a un seul employeur avec lequel je suis passée par, je crois, 4 ou 5 entretiens sur Skype et à la fin, j'ai été acceptée. C'était la joie de ma vie. J'ai été acceptée. J'ai signé le contrat. Bon, le contrat a été... Ils m'ont envoyé le contrat type pour le lire, si je suis d'accord ou pas, s'il y a des trucs à changer ou pas. Ensuite, il a été signé par les deux parties. Et là, actuellement, depuis juillet 2019, je suis en procédure pour le permis de travail fermé. Mon mari pour le permis de travail ouvert. Et mon fils, il va nous accompagner bien sûr parce qu'il a juste 2 ans. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Donc si vous avez des questions spécifiques à me poser, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Si vous souhaitez que je vous fasse des vidéos spécifiques pour un thème bien précis, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Voilà tout. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker si ma vidéo vous plaît et de partager pour que les gens sachent comment que ça se passe, comment on décroche un contrat à distance. Et aussi, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.